Salut tout le monde, c'est Frites Minute. Aujourd'hui, nous allons voir 4 choses différentes sur 4 jeux vidéo mythiques. Vous pensiez être incollable sur les jeux vidéo, je peux vous garantir que vous allez être surpris. Jeu numéro 1, Mario. Mario est sans doute l'un des héros les plus emblématiques dans le monde des jeux vidéo et a été créé par Nintendo. Pour l'instant, rien de nouveau. Mais Nintendo a voulu créer Popeye à la place de Mario. Après refus des droits d'auteur, nous serions donc en train de jouer avec Popeye et non Mario. Nintendo décida donc de créer un héros similaire qu'ils nommèrent Jumpman. Plusieurs mois après, ils lui changèrent de nom pour le nommer Mario. Le nom Mario lui vient d'un hommage à Mario Segal, qui était propriétaire des locaux du siège social de Nintendo aux États-Unis. Et contrairement à ce que l'on pense, Mario était à la base un charpentier et non un plombier. Il deviendra alors plombier dans le premier Mario Bros. De plus, Mario doit son look mythique aux limitations des graphismes en 8 bits. La bouche et les cheveux étaient difficiles à animer à l'époque, donc il a été décidé de lui faire porter une moustache et une casquette. Sa célèbre salopette rouge aidait tout simplement à montrer le mouvement des bras. En fouillant un petit peu plus, il existe une théorie affirmant que Mario est un tueur en série. Dans le manuel du jeu Super Mario Bros, il est dit que les habitants du royaume champignon ont été transformés en blocs de pierre. En les détruisant, Mario commet donc un meurtre. Libre cours à votre imagination. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans ré... Jeu numéro 2, Pokémon. Vous pensiez peut-être être un fan inconditionné et tout connaître sur cet univers, détrompez-vous. Pokémon a été créé par Satoshi Tajiri. Celui-ci créa Pokémon car il était collectionneur d'insectes. Petit à petit, il adapta donc cette chasse aux insectes en jeu numérique pour les enfants japonais. Pokémon vit alors le jour. Nous allons donc faire un petit récapitulatif de l'univers et de vos connaissances sur Pokémon. Depuis que Pokémon a été créé, Sacha a collectionné 52 badges, a seulement capturé 70 évolutions Pokémon et n'a jamais été en finale de la prestigieuse Ligue Pokémon. Oui, ça fait beaucoup de Pokémon. Sacha est parti à l'âge de 10 ans de son village et cela fait maintenant 14 ans qu'il fait le tour du monde. Bien évidemment, Sacha a toujours 10 ans. Débat qui a fait longtemps rage au sein des plus grands fans Pokémon, que mangent les humains dans le dessin animé? Entre autres des herbes en tout genre, du riz, mais surtout des Pokémon. Horrible me dites-vous? Eh bien, figurez-vous que les canards tichots est une espèce rare et même en voie de disparition car il est apprécié pour sa viande, de même pour les Magikarp et les Tauros. Et oui, même le monde des Pokémon est cruel. Jeu numéro 3, Pac-Man. Pac-Man, célèbre rond jaune dévorant les différents fantômes et pièces se trouvant devant lui. Pac-Man a été créé par Toru Iwatani et a eu l'idée de le représenter juste en voyant une pizza à laquelle il manquait une part. Au départ, Pac-Man est sorti au Japon sous le nom de Puckman. Rapidement après, l'éditeur décida de changer le nom en Pac-Man car si l'on remplace le P par un F, cela donnerait Fuckman. Si vous n'avez jamais joué au jeu, Pac-Man est poursuivi par 4 fantômes. Chacun des 4 fantômes a une couleur particulière, mais aussi un comportement qui lui est propre. Le rouge est agressif, le bleu choisit ses trajectoires en fonction de celle du rouge, le rose cherche à bloquer la route de Pac-Man, et le orange est complètement aléatoire. D'ailleurs, c'est en 1999, soit près de 20 ans après la sortie du jeu, qu'un joueur est arrivé pour la toute première fois à atteindre le score maximal de 3 333 360 points. Un exploit, puisqu'il faut pour cela manger absolument toutes les boules et tous les fantômes des 256 niveaux. Notez aussi que le 256e niveau n'a jamais été voulu par les créateurs. Il s'agit d'un bug en lui-même. Jeu numéro 4, Tetris. Tetris est un jeu de puzzle et réflexion en mouvement créé par un jeune ingénieur, Alexis Pajinov, en 1984. Le but étant d'encastrer différentes pièces appelées tétriminos pour en former des lignes. Tetris fait partie des jeux les plus vendus et populaires au monde. En 2006, il explose les records de vente sur portable et vend 425 millions d'unités. Voici un petit extrait d'un joueur coréen jouant à Tetris comme nous tous. Musique connue de tous, elle a été inspirée par une musique du 19e siècle en Russie appelée Korobenki. Il y a eu évidemment de nombreuses reprises.
Après avoir connu un énorme succès, l'effet Tetris, qui est un symptôme reconnu scientifiquement et médicalement, s'est fait peu à peu connaître dans le monde. L'effet Tetris a plusieurs facettes. Tout d'abord, il accentuerait le développement de la concentration et de la réflexion, ce qui serait plutôt bon pour la santé. Mais détrompez-vous, ce jeu devient très rapidement addictif, voire obsessionnel. Un nombre incalculable de joueurs ont eu des hallucinations voyant des tétriminos s'emboîter. Les victimes auraient tendance aussi à imaginer comment des objets de tous les jours pourraient s'encastrer pour former des lignes. Ce même phénomène existe chez les gros consommateurs du jeu Candy Crush. De plus, Tetris a prêté son nom à une théorie d'intelligence artificielle. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et bien évidemment vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.